Chers amis, ce soir, je voudrais aborder avec vous le pardon par rapport à ce monde. Nous avons touché ce sujet un petit peu lors de notre dernière séance lundi dernier. C'était lundi, il y a trois jours. Je mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo à cette dernière séance, puisque celle-là, ce soir, sera une sorte d'extension de notre dernière séance. Ce soir, nous touchons, comme tous les jeudis soirs, le sujet du pardon, puisque le pardon joue un rôle tellement important dans la méthode, le processus de guérison d'un cours miracle, je trouve extraordinairement puissante cette méthode d'introspection et de lâcher prise. Donc, tous les jeudis soirs, nous allons regarder un aspect du pardon et nous allons l'appliquer toujours à des situations précises et concrètes, les situations qui nous interpellent et ce n'est pas très difficile en ce moment d'en trouver. Donc, je vous présenterai ce soir avec un aspect un peu différent du pardon, ce que je trouve en liaison justement avec notre dernière séance qui était sur le monde réel. Juste un petit mot sur le monde réel. C'est une idée avec c'est l'idée qu'un cours miracle présente qui représente ce monde ici dans son aspect le plus glorieux, le plus sanctifié, le plus dépourvu de nos obstacles d'esprit, le plus nettoyé de nos erreurs de perception. Voilà. C'est-à-dire le monde réel n'est pas véritablement un autre monde. C'est ce monde ici vu différemment, compris différemment, vécu différemment. Il présente cette idée pour contraster avec le monde autour de nous, le monde que nous éprouvons d'une certaine façon. Et c'est là, je ne veux pas me dévancer trop, mais c'est juste pour vous dire que le contraste entre entre ces deux mondes, le monde que nous voyons autour de nous, on pourrait presque appeler l'ancien monde et le nouveau monde, ou le monde réel, ou le monde fou ou le monde réel, c'est simplement l'ancien monde, le faux monde que nous voyons autour de nous, est le résultat d'une projection de nos erreurs d'esprit, de deux façons. Concrètement, physiquement, c'est la projection d'une pensée de séparation, pensée de séparation de l'unité, un sujet que nous avons présenté dans plusieurs autres vidéos. Il est la projection de notre esprit de deux façons. Tout d'abord, le fait qu'il est physiquement, matériellement devant nous est une projection de notre esprit qui s'aligne bien, en quelque sorte, avec les principes de la physique quantique qui nous apprend que chaque particule de matière ici est le résultat d'une interaction une interaction entre une particule quantique qui n'existe pas encore dans le temps et l'espace et une pensée ou un mental ou une conscience quelconque. Donc, dans ce sens-là, oui, physiquement, le monde est le résultat d'une projection de notre pensée, mais encore plus important que cela pour nous, c'est notre expérience de ce monde et le résultat d'une projection de notre pensée vers l'extérieur. Nous qui pensons toujours que ce monde est la cause de ce que nous ressentons, le cours miracle nous apprend que non, ce que nous ressentons de l'extérieur est une projection d'une pensée intérieure, toujours la même pensée de séparation de cette sublime unité qui est notre origine. Et donc, pour inverser cette image et retrouver ce monde réel dont nous avons parlé lors de la dernière séance, il s'agit, dans un cours miracle, de devenir conscient de ce phénomène de projection qui impose notre vision et nos sentiments sur ce monde, c'est de devenir conscient de cela, de corriger cette erreur de projection, de ressourcer la vérité en nous, de retrouver une sorte de vérité en nous basée
dans la conscience de l'unité. Et à ce moment-là, nous allons naturellement étendre cette conscience de l'unité autour de nous et nous allons voir ce monde à ce moment-là d'une façon radicalement différente. Nous allons voir toujours les mêmes choses, mais notre ressenti, notre perception et notre expérience seront tous complètement différents. Mais voilà, nous allons continuer de discussion ce soir euh, sur comment atteindre ce monde réel en mettant l'accent sur le pardon, justement parce que je vous ai lu ce petit extrait du cours, juste une toute petite phrase ici. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Donc, il nous donne une information très, très importante ici. Si nous voulons accomplir cette magnifique vision d'un monde de beauté et de pureté sans nos erreurs de perception, sans nos erreurs de séparation, nous allons devoir trouver le moyen de pardonner ce monde. Mais nous devons tout d'abord comprendre que le pardon dans une cour miracle prend un tout autre sens que dans la façon classique dont nous utilisons ce mot, cette expression. Le vrai sens du pardon est plus une introspection en nous sur les causes de le cause de notre souffrance, ce qui est à l'origine de notre souffrance. Il s'agit, le pardon dont, dont un courant miracle parle est davantage une forme de lâcher prise de ces véritables causes de souffrance, ce qui permet déjà une vision différente de ce monde et une expérience différente. C'est une introspection sur notre perception des autres en tant que les bourreaux et en nous posant cette question, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Donc, nous devons, dans cet élan de pardon, nous réfléchissons davantage sur les motivations des personnes en face de nous, les personnes que nous accusons des torts, de nos blessures. Donc, nous voyons que le pardon que nous cherchons ici va nous demander de faire un travail plus approfondi dans notre esprit pour chercher les vraies causes de ce qui est en train de se passer dans notre esprit. Et si il nous présente l'idée que le pardon est le moyen par lequel nous allons trouver ce magnifique monde, c'est parce que le pardon corrige les erreurs de perception, les erreurs de la séparation dans notre esprit. À l'origine, la séparation est responsable pour un sentiment de mal-être extrêmement puissant en nous, qui a des aspects un aspect très puissant de culpabilité. Maintenant, celui qui arrive dans le monde de la dualité ici et qui souffre de cette culpabilité, il va essayer de l'atténuer par n'importe quel moyen qu'il peut. Et le moyen qu'il trouve, c'est tout d'abord d'essayer de satisfaire ses besoins à l'extérieur de lui en se servant de ce monde pour ce que ce monde peut lui donner selon sa perception, pour trouver une façon d'être bien, de retrouver un certain équilibre intérieur et bonheur intérieur, malgré cette condition de culpabilité qu'il ne remet pas en question. Et l'autre aspect de la culpabilité, c'est que elle va l'obliger, entre guillemets, à trouver les autres responsables pour le mal-être dans sa vie. Il ne peut pas être responsable lui-même puisqu'il ne veut pas mettre en question son malheur, parce que si jamais il mettait en question d'une façon sincère et honnête son mal-être, il sera obligé de revisiter et de revoir son choix de séparation, de dualité. Mais non, il va continuer à dire que c'est la faute aux autres s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas content. Et c'est d'ailleurs l'obligation des autres de l'aider à être
bien et être confortable dans ce monde. Et ces 2 idées-là vont devenir clés pour comprendre ce qui va suivre dans cette séance, ce soir. Hem, heu, donc voilà pour ce que c'est le pardon d'une façon synthétique, et si vous cherchez à mieux comprendre ce pardon d'un coup au miracle, si vous ne le connaissez pas très bien, vous pouvez aller sur notre chaîne ou la chaîne de chaîne YouTube, sur Bernard Groom, et soit vous regardez dans les playlists, l'onglet playlist, vous allez trouver une playlist sur les vidéos contenant des thèmes de pardon. Et ou sinon, si vous cliquez sur la loupe, la petite image de loupe, et vous tapez pardon, vous allez voir toute une liste des différentes vidéos sur le pardon, quelques-unes qui sont assez pédagogiques. Mais maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans l'idée que le moyen d'atteindre hem, le monde réel et qui est par le pardon, je vais vous lire un deuxième extrait que je vous ai lu l'autre soir, et la voici. Mais pour trouver ce lieu du nouveau monde, du monde réel, tu dois renoncer à ton investissement dans le monde tel que tu le projettes. Et là, il nous présente une idée assez différente ici, une idée de renoncement, ce que nous n'entendons pas vraiment souvent dans une cour miracle, hein, ce qui va plus loin que juste l'idée de lâcher prise. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est de regarder ce qu'il pourrait possiblement vouloir dire par renoncer à notre investissement dans le monde tel que nous le voyons, tel que nous l'avons projeté. Euh, mais parce que j'ai été assez interpellé moi-même par cette phrase quand je l'ai lue, et je me suis dit: «Bah, tiens, ça vaut vraiment la peine de l'explorer, ensemble». Mais tout d'abord, avant que vous preniez peur, de ce que nous pouvons possiblement dire par rapport à cette idée, je dois vous dire d'emblée que le renoncement dont il parle n'est certainement pas une question de sacrifice ou d'abnégation, de se priver de quoi que ce soit. S'il parle de renoncement, vous pouvez imaginer, c'est toujours quelque chose dans la pensée et dans l'esprit. Ce n'est pas une question de se priver des choses dans ce monde ici. Un court miracle ne suit pas les directives d'autres spiritualités qui vous disent ou qui vous encouragent à renoncer à telle ou telle chose dans ce monde ici. Il y a même des passages importants sur le non-sacrifice, le chemin de la non-sacrifice dans une cour miracle. Mais bon, le tableau est un petit peu nuancé plus tard parce qu'il va bien nous demander de sacrifier des choses, mais uniquement les choses qui nous font mal, que nous n'avons pas vues. Et une fois que nous voyons à quel point nous sommes capables de nous faire mal, il nous demande si nous ne voulions pas sacrifier ces choses dont nous nous sommes servis pour nous faire mal. Il n'y a aucune idée de véritable sacrifice ou de privation sur ce chemin. Donc, le renoncement dont il parle ici, c'est certainement autre chose. Et maintenant, je ne voudrais pas non plus que vous ayez l'impression que ce genre de renoncement nous mène vers un état de tristesse ou de morbidité. Heu, c'est un moyen d'atteindre la joie, mais une joie sincère et pure qui vient de notre source, au-delà de ce monde. Donc juste pour vous rassurer, la première question que nous devons nous poser, heu quand il nous dit ici dans cette phrase: «Renoncer à ton investissement dans le monde», qu'est-ce qu'il veut dire exactement par cette idée, d'investissement? Et alors, on doit commencer toute une discussion sur notre rapport avec le monde, puisqu'ici il parle de renoncement, forcément, il y a une idée de renoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut exactement qu'on renonce? Et pour découvrir cela, nous revenons à notre question de pardon. Si nous avons besoin, s'il y a un rapport entre pardon et renoncement, le voici.
Si nous avons besoin de pardon, c'est parce que quelque part, nous êtes dans une souffrance. Si nous sommes dans une souffrance, c'est parce que nous éprouvons quelque chose dans ce monde ici qui nous mène à un point de douleur, qui ne nous mène pas vers le bonheur et la satisfaction. Donc nous appelons, ou nous faisons nous recours au pardon pour nous aider à guérir cette souffrance ou cette blessure. Mais cela veut dire quelque part que déjà, il se passe quelque chose dans notre rapport avec le monde qui fait en sorte que nous sommes blessés, nous sommes en colère, nous sommes dans une condition ici dans ce monde où nous avons une perception, nous avons une expérience de souffrance par rapport à quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Donc, si cela semble très obscur, j'essaie de ramener votre attention vers des choses extrêmement concrètes. Qu'est-ce qui se passe si on se sent privé de nourriture? On a une sorte de douleur, déjà une douleur physique, mais on peut aussi avoir une sorte de douleur d'injustice, une souffrance d'injustice. On a l'impression que quelqu'un a eu quelque chose qu'on aurait dû avoir ou quelqu'un nous a pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Donc, deux genres de une douleur physique et une douleur psychique. Une autre expérience de mal-être venant de ce monde, ça peut être que ma voiture tombe en panne. C'est pas simplement que j'ai besoin de réparer la voiture, mais il y a peut-être tout un tas de choses que je devais ou que je voulais faire avec ma voiture. Heu, pour aller voir des amis. Maintenant, je suis privé de la compagnie de mes amis. J'avais besoin de les voir pour me remonter le moral ou pour avoir un sentiment, d'affection, d'être apprécié, d'être aimé. Peut-être je devais me rendre à mon travail, et là, pression et peur que je vais devoir décevoir des personnes, au travail. Heu, donc 2 exemples très banals pour montrer, et je vais dire encore une fois, pour pour vous qui sont ici déjà depuis un moment, puisque je vais mettre le doigt à nouveau sur quelque chose, que vous avez déjà entendu dans d'autres séances, c'est la relation entre notre expérience intérieure et ce qui est en train de se passer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de ne pas très juste dans notre rapport avec le monde si nous sommes constamment dans une sorte de dépendance, de relation de dépendance avec le monde autour de nous. Je dépends de la nourriture, je dépends de certaines personnes de me donner de la nourriture à certaines heures de la journée. Plus loin, je dépends de ma voiture, pour me rendre certains services. Au-delà de ça, je dépends de certaines personnes, je dépends de mes amis, je dépends de ma famille et encore au-delà de ça, pour ma survie, peut-être je dépends des personnes à mon travail, pour continuer à garder mon emploi et pour continuer à me donner l'argent qu'il me faut pour survivre. Et je dépends du gouvernement ou du gouvernement pour certaines choses sûrement aussi. Mais tout cela, c'est simplement pour dire que j'ai tissé tout un réseau de rapports de dépendance avec le monde autour de moi. Toutes ces relations de dépendance sont basées sur l'idée que, en tant que moi-même, tel que je suis dans un état de privation et de manque et de besoin. Et j'ai besoin des choses à l'extérieur de moi pour pouvoir rester dans un état d'équilibre. Et dès que je suis basculé en dehors de cet équilibre, mon expérience est d'une souffrance et d'un état de douleur d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si tout cela semble assez clair, assez logique pour vous, je peux vous dire que dans le système de pensée d'un cours miracle, cela n'est pas clair du tout et ça n'a absolument aucun sens. Puisque un cours miracle nous apprend que tel que nous avons été créés, nous étions déjà entiers
parfait sans le moindre besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de nous pour notre bonheur intérieur, pour notre paix intérieure, pour notre expérience de bonheur et de paix et de sécurité. Je sais, vous avez l'impression, ce n'est pas la première fois que je suis en train que je parle de cela. Euh, et je pense que c'est tellement important de revenir dessus, puisque nous avons dit qu'au début de cette année, notre but est de retrouver la paix intérieure coûte que coûte. C'est-à-dire, n'importe ce qui se passe dans le monde cette année, nous voulons garder notre fil conducteur et notre vision sur cette sublime expérience de paix intérieure que ce cours et d'autres spiritualités nous promettent être une vérité en nous, est une condition immuable et une condition constante dans l'existence. Nous avons droit à ce sentiment de chaleur intérieure, de paix parfaite, d'amour immuable. Et je sais aussi bien que vous le savez cela. Il suffit de très peu de choses pour que vous soyez dérangé par quelque chose qui se passe dans ce monde. Et à cet instant-là, que vous perdez ce sentiment de chaleur intérieure, d'amour immuable et de paix parfaite, vous avez fait cette erreur de confusion, de vous confondre avec un petit être physique séparé de votre source. Je vais m'inclure aussi de ma source, de notre source. Et par la suite, nous avons projeté automatiquement nos besoins sur le monde extérieur. Je vous demande juste de vous poser un instant et de réfléchir sur ces deux idées tellement diamétralement opposées. Une idée d'un côté, une idée d'une force intérieure, d'une indépendance intérieure, d'une expérience de complétude, d'entièreté et d'union avec le sacré, le divin et le parfait, d'un côté, et de l'autre côté, un sentiment de dépendance, de privation, besoin et d'énervement quand nos besoins et nos attentes ne sont pas satisfaits. Et juste posez-vous sur ces deux idées un instant pour réfléchir. Comme cela, vous avez l'opportunité d'intégrer ces deux idées ou intégrer la complexité de notre esprit ou le paradoxe dans notre esprit. Quand d'un côté, nous savons qu'il y a une chose qui est vraie, mais nous entretenons avec une force immense une idée tout à fait opposée. Nous ne voulons pas nous rendre fous, bien sûr, avec cette perception, mais juste devenir davantage conscient de notre façon de réagir, de notre avec ce monde, de notre rapport avec ce monde. Maintenant, chaque chose dans ce monde que nous estimons absolument essentielle pour notre bien-être passe d'abord par le filtre d'une interprétation. Passe d'abord par le filtre d'une interprétation. Une interprétation qui dit « j'ai critiquement besoin de ». J'ai absolument besoin de ceci, cela. Il me faut sans question cela. Et ça peut être de l'argent, mon travail, de l'affection de cette personne, que cette personne ne me quitte pas, de bon niveau de santé, de santé physique. J'ai absolument besoin de. Chaque objet que nous estimons si essentiel pour nous a été assujetti à une, à une interprétation. C'est notre interprétation de cette chose-là. C'est la signification que nous donnons à cette chose-là qui donne à cette chose-là toute sa force, toute sa puissance dans notre esprit.
ce n'est pas que cette chose-là ait vraiment tout ce sens-là. Il a tout ce sens-là, toute cette puissance pour nous personnellement, pour moi personnellement, pour vous personnellement, puisque vous avez donné à cette chose-là, que ça soit une autre personne, une voiture, un travail, l'argent, vous avez donné tout le sens qu'il a pour vous. Essayons juste une minute de réfléchir à cette idée-là, que les choses en elles-mêmes n'ont pas d'une façon inhérente ce sens, cette puissance que nous leur donnons. Posez-vous cette question. Est-ce que ces choses-là auxquelles je dépends, est-ce qu'elles ont vraiment toute cette puissance d'une façon inhérente? On ne dit pas qu'elles n'ont pas cette puissance pour vous personnellement, mais d'une façon inhérente. Est-ce que votre patron, est-ce que l'argent, est-ce que les autres contiennent une telle ou telle puissance sur vous? Et peut-être vous allez ressentir une réponse que non, pas d'une façon inhérente. Ils n'ont aucune puissance si vous ne leur donnez pas à ces choses-là cette puissance. Ils n'ont aucune puissance. Ces éléments de nos vies, ces objets, ces situations, ces activités, ces personnes auxquelles nous dépendons, ont ce sens pour nous, cette signification, ce rôle pour nous, puisque c'est nous qui le donnons. Pensez à une activité que vous adorez, que ça soit aller au magasin, que ça soit aller au café, au restaurant, que ça soit aller à la plage ou en montagne, prendre des vacances à l'étranger. Est-ce que ces activités en elles-mêmes ont cette puissance naturellement? Ou est-ce qu'il ne faut pas une personne pour les apprécier d'une certaine façon avant qu'elles deviennent ces activités si plaisantes, si agréables? Il faut quelqu'un pour les interpréter de cette façon. Et je ne veux pas que tout cela semble trop obscur pour nous. Ce que j'essaie de faire, c'est de nous donner une opportunité de remettre en question, pendant ces séances, l'origine de notre souffrance, l'origine de nos douleurs, l'origine de nos blessures. Et pour cela, selon un court miracle, nous sommes obligés de regarder à notre fonctionnement qui fait en sorte que nous donnons le pouvoir, la puissance aux choses de nous affecter. Nous devons absolument remettre en question la source, la cause et l'origine des choses autour de nous qui risquent de nous affecter cette année. Pensons juste une minute aux choses que vous pensez pouvaient vous énerver, vous attrister cette année ou ce mois-ci même, ou cette semaine. Qu'est-ce qui a le pouvoir dans cette vie en ce moment de vous déranger profondément ou déranger un peu? Il y a des choses. Il y a certainement quelque chose. Sinon, vous ne seriez peut-être pas avec nous ce soir. Nous devons obligatoirement regarder ce qui est en train de se passer en nous quand nous disons que telle ou telle chose nous dérange. Si nous adhérons à l'idée qu'en nous, il existe une réserve de paix parfaite, d'amour immuable, de réconfort si profond, que accéder à cet endroit pourrait être la solution à tout problème extérieur. Nous devons nous poser cette question. Quel est notre rapport avec l'extérieur qui fait en sorte que nous donnons autant de pouvoir et de puissance au monde autour de nous, que ce soit les vaccins, les confinements, le fait de devoir rester à la maison, le fait de devoir courir faire nos courses à 5h30 pour être rentré à 6h.
Est-ce que ces activités, ces restrictions contiennent en elles-mêmes un pouvoir quelconque de nous déstabiliser? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui est en train d'interpréter, de donner la signification? Parce que si nous voulons savoir ce que c'est, ce ce dont nous devons renoncer dans ce monde, il nous a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'était encore la phrase? Mmh, oui, mais pour trouver ce lieu, ce nouveau ancien monde du monde réel, nous devons renoncer à notre investissement dans le monde tel que nous le voyons. Donc cet investissement, c'est tout le pouvoir, la signification, tout le sens que nous avons donné à nos activités, aux personnes autour de nous, aux objets, aux choses dont nous disons: «Nous avons absolument besoin de ceci, cela, pour survivre, pour être heureux, pour être dans le bonheur, pour être satisfait, pour être réconforté, pour que ma vie soit agréable et stable». Je ne vais certainement pas suggérer que nous allons remettre en question notre rapport avec toutes ces choses-là d'un instant à un autre et puis pouf, soudain, nous sommes libérés, nous avons renoncé, à à à à tous ces investissements et c'est un processus extrêmement long de regarder tous les endroits où nous avons placé notre bonheur et notre sécurité dans ce monde et de nous dire: «Est-ce que mon bonheur et ma sécurité sont véritablement là, dans cette situation, dans cet objet, dans cette personne? Est-ce que j'ai bien placé mon attention? Est-ce que je me suis bien investi quand j'ai placé tous mes besoins sur telle ou telle personne, sur telle ou telle activité?» Et nous pouvons entendre, si nous écoutons bien, une réponse à cette question. La réponse sera que nous pouvons continuer à investir autant que nous voulons dans telle ou telle personne, dans telle ou telle activité, l'argent, le travail, un objet. Nous pouvons le faire autant que nous voulons. Mais nous allons continuer à nous garder tout de même dans une condition de vulnérabilité et de fragilité. Notre bonheur ne sera jamais complet, il sera dépendant. Notre sécurité ne sera jamais parfaite dans ce monde, elle sera fragile. Notre paix ne sera jamais profonde si elle dépend de la météo qui va faire ce week-end pour que je passe un super week-end à la campagne. Ou que, voilà, j'ai réservé, je dis, j'ai réservé un gîte avec un feu de cheminée, je rêve d'une feu de cheminée et manque de peau, le bois ne prend pas parce que le bois est mouillé. Et donc, et en plus, le gîte ne chauffe pas très bien. Tant que nous investissons dans ce monde pour notre paix, notre confort, notre sécurité, nous nous gardons dans une situation de fragilité, vulnérabilité. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire ou nous devons arrêter de le faire, certainement pas. Un court miracle ne nous dit jamais d'arrêter de nous faire plaisir dans ce monde. C'est par contre une question de commencer à nous dire, tant que je continue à investir aussi puissamment dans telle ou telle chose, je suis en train d'ignorer une autre source de bonheur, de confort, de paix et de joie et de sécurité bien plus grande, bien plus immense que tout le bonheur, la paix, la sécurité et le confort que je peux trouver dans ce monde. Pensez à la meilleure relation que vous pouvez imaginer avoir sur Terre. Il y a une relation encore plus belle, plus majestueuse et plus magnifique que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, de notre propre esprit.
Pensez à la situation la plus confortable, la plus extraordinaire pour vous sur Terre. Il n'y a rien qui remplacera le sentiment de confort et de plénitude et richesse que nous allons trouver à l'intérieur de notre propre esprit quand nous abandonnons notre, notre, la dualité dans notre esprit, la séparation et notre culpabilité. Rien ne remplacera la beauté, le bonheur, la plénitude et le sentiment de sécurité que nous allons trouver un jour dans notre propre esprit. Si vous avez pensé que ce monde pouvait vous décevoir cette année, c'est parce que quelque part, bien sûr, comme nous tous, vous estimez que c'est le rôle de ce monde de vous satisfaire, de vous donner certaines conditions pour que vous soyez heureux. Maintenant, encore, ce n'est jamais une question d'arrêter de faire cela. C'est une question de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans notre esprit quand nous le faisons. Et c'est une question de nous dire, au-delà du bonheur de ce monde, il y a un autre monde qui m'offre encore plus de bonheur, de satisfaction, de joie, de paix, de réconfort et de sécurité. Donc, chaque fois que nous sommes tentés d'être énervés avec ce monde, d'être frustrés, en colère contre une telle ou telle injustice ou sentiment de privation ou de restriction, ou de peur, d'être attristés, nous pouvons nous dire que quelque part, c'est parce que je continue à investir dans ce monde, comme si ce monde pourrait vraiment me satisfaire. Et ce n'est simplement pas possible. Ce monde ne va jamais nous satisfaire entièrement. Et si pour un instant, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, il a l'air de satisfaire tous nos besoins, il suffit d'attendre. Et il se passera quelque chose et nous allons voir la fragilité de notre situation. Donc, en ce début d'année, nous allons pratiquer une méditation, des méditations, dont une ce soir, pour renforcer encore notre perception de la réalité derrière les apparences, de renforcer notre désir de commencer à regarder ce monde et dire « tout n'est pas ici ». Ce monde n'offre pas tout ce que je veux. Il ne pourrait jamais vraiment offrir tout ce que je veux. Ce n'est pas possible. Il faut que j'arrête de me leurrer que cette année, je serai sur la Lune avec ce monde. Nous savons bien d'avance, il y a peu de chances que nous serons vraiment ravis par ce qui va se passer dans ce monde. Donc, prenons de l'avance sur notre futur malheur, notre malheur futur, sachant d'avance qu'il va se passer des choses qui ne vont pas nous plaire, et posons-nous cette question, est-ce que je veux diminuer mon investissement dans ce monde et est-ce que je veux augmenter mon investissement dans un autre monde purement intérieur pour que je puisse enfin commencer à trouver une certaine stabilité et ainsi pouvoir faire face à tout ce que ce monde peut connaître comme malheur cette année. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'année dernière en disant « Ah, vivement 2021 ». Mais dès qu'on commence à voir que ça ne se passe pas si bien que ça 2021, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à dire bah, vivement 2022 ou 2020, vivement 2023. Un cours miracle nous donne une autre stratégie. Il nous dit pourquoi n'essayez-vous pas de trouver votre bonheur maintenant? Maintenant. N'attendons pas. Il nous offre cette possibilité en nous disant que ce que vous cherchez, ce que vous avez cherché, vous avez investi dans ce monde. Maintenant, je vous demande de regarder votre investissement et de vous poser la question, est-ce que votre investissement a été bien placé? Est-ce que votre dépendance est bien fondée, bien placée? Vous pouvez continuer autant que vous voulez. Mais quelque part, ne soyez pas dans la plus grande incompréhension si vous voyez par la suite que vous n'êtes pas spécialement heureux. Mais si nous plaçons notre attention à l'intérieur et nous méditons et nous trouvons
la trace de cette sublime vérité intérieure. Nous avons une chance de retrouver exactement le bonheur que nous avons cherché toujours à l'extérieur, la paix que nous avons cherché à l'extérieur, et un sentiment de stabilité et de calme et de confort. Donc, si vous voulez bien faire cette petite méditation guidée avec moi maintenant, ça sera un vrai plaisir pour moi de faire avec vous ce petit exercice. Parce que nous allons essayer tout d'abord de trouver un endroit de paix en nous. Je vais vous lire 2 paragraphes d'une sublime leçon qui va nous mettre déjà dans un bel état d'esprit. Il n'y a rien plus puissant qu'un état d'esprit. Il n'y a rien plus puissant que votre état d'esprit. C'est plus puissant que ce monde. Nous allons chercher ce bel état d'esprit qui va renforcer notre pouvoir sur ce monde. L'idée ici, c'est qu'en se plaçant d'abord dans notre paix intérieure, dans le souvenir de notre force intérieure, par la suite, je vais vous demander de regarder un événement qui pourrait se produire cette année ou qui est en train de se produire cette année et de réfléchir à cet événement, de ce qui vous dérange dans cet événement, mais à partir de cet endroit de paix intérieure. Et nous allons voir ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou baisser les yeux ou juste vous intérioriser calmement. Je vais vous lire les 2 premiers paragraphes de la leçon 109. Je repose en Dieu. Un cours miracle utilise un langage chrétien, mais pour exprimer une vérité intemporelle et universelle, en dehors des confins du christianisme, de toute culture chrétienne. Le symbole de Dieu n'est nul autre la façon de représenter cette sublime vérité abstraite que nous pouvons appeler l'unité parfaite, l'amour parfait, la paix immuable. Je repose en Dieu. Nous demandons le repos aujourd'hui et une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Essayez d'approfondir votre conscience et de le ralentir en écoutant ce texte. Nous demandons la paix et le calme parmi tout le tumulte né du heurt des rêves. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même s'il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête par ce que nous demandons. Je repose en Dieu. Cette pensée t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi, dont la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Nous reposons ensemble dans cet endroit de paix. C'est un endroit réel en nous. Vous êtes calme et vous avez trouvé ce calme en vous, pas à l'extérieur. Et vous êtes fort dans ce calme.
Vous savez qu'il y a quelque chose de vrai dans ce calme intérieur, quelque chose de vrai dans ces paroles. Cela est notre réalité intérieure, une réalité de calme, de paix, de sécurité, de réconfort. Maintenant, essayez de penser à une situation qui vous a dérangé récemment, qui peut susciter pour vous encore des émotions vives, du chagrin, de la colère, de la peur. Ça peut être une situation sanitaire, économique, environnementale ou sociale. Pensez-y, mais légèrement maintenant, doucement. Nous avons voulu trouver notre bonheur dans ce monde et nous étions en colère quand nous avons trouvé que ce monde ne correspondait pas à notre vision, à notre souhait, à nos besoins. Mais peut-être que maintenant, dans cet endroit intérieur, nous voyons que tout va bien, malgré le fait que ce monde n'est pas parfait, malgré le fait que ce monde ne fait pas ce que nous voulons. Le calme est toujours là, notre paix est toujours intacte. Nous ne permettons pas nos pensées de cette situation nous sortir de cet endroit de paix intérieure. Nous pouvons penser légèrement à cette situation tout en gardant notre attention fixée à l'intérieur, tout en gardant notre respiration calme et rythmée. Une douce inspiration suivie d'une douce expiration. Nous avons le pouvoir de garder notre paix intérieure, même quand nous réfléchissons à cette situation qui, en temps normal, pourrait bien nous déranger. Mais cette fois-ci, nous mettons toute l'importance sur notre paix et notre force intérieure. Nous ne laisserons pas cette situation extérieure nous sortir de ce calme intérieur. Nous pouvons même penser à des personnes que nous considérons responsables pour ces crises, responsables pour cette difficulté dans le monde. Ordinairement, nous aurions des sentiments assez durs et critiques à leur égard. Maintenant, nous arrivons simplement à les observer dans notre esprit, ces personnes. Oui, d'un côté, nous reconnaissons nos anciens sentiments de rancœur ou de critique, nous pouvons les constater. Mais ces sentiments ne nous dominent pas maintenant. Pas maintenant. Nous sommes calmes. C'est notre paix et notre force intérieure qui prend le dessus
sur notre dépendance à ce monde. Et nous voyons tout doucement que nous avons une capacité de retirer notre dépendance à ce monde et de le placer à l'intérieur maintenant. Et nous pouvons investir plus d'efforts, plus de pensée, plus de force d'esprit, plus de croyance et plus de conviction dans ce que nous allons trouver à l'intérieur de notre propre esprit. Nous pouvons, si nous voulons, ressentir une absence de colère, de stress, de peur et de tristesse qui ont été remplacés par une expérience de douceur, de tendresse, de calme, de bienveillance et peut-être de grâce. Pour finir la méditation, je vais continuer à lire de cette leçon. Je repose en Dieu, complètement imperturbé. Cette pensée te transportera au travers les orages et les luttes, passer la misère et la douleur, passer la perte et la mort et vers la certitude de Dieu. Il n'y a pas de souffrance qu'elle ne puisse guérir. Il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre et pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux, toi qui reposes en Dieu. Voici le jour de la paix. Tu reposes en Dieu. Tu reposes en ton sanctuaire. Et tandis que le monde est déchiré par des vents de haine, ton repos reste complètement imperturbé. Ton repos est celui de la vérité. Les apparences ne peuvent pas te troubler. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos, et ils entendront et viendront à toi parce que tu reposes en Dieu. Ils n'entendront pas d'autre voix que la tienne, parce que tu as donné ta voix à Dieu, et maintenant tu reposes en lui et le laisses parler pour toi. Laissez-vous un instant de plus pour approfondir votre expérience de cette force et de cette paix intérieure qui est votre meilleure défense contre tout ce qui peut se produire dans le monde. Permettez-vous d'approfondir votre expérience de force, d'appartenance à quelque chose d'intérieur. De lumière intérieure.
C'est votre droit, c'est votre héritage, c'est notre réalité commune. C'est la fin de notre méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux ou revenir à nous. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Nous allons continuer encore quelques minutes après la fin de notre séance. Je vous remercie très sincèrement pour votre participation ce soir. Ça me touche à chaque fois profondément de vous voir et de vous imaginer en train de réfléchir à ces sujets aussi complexes et confrontants. Et je ressens une immense gratitude et appréciation pour votre chemin et votre effort, votre dévouement à cette sublime force et paix intérieure que nous cherchons. Voilà, qui est notre héritage commun, qui est notre destin, qui est la réalité que nous partageons et que nous cherchons à rendre réelle pour nous. Donc, merci. Nous comprenons bien si vous devez nous quitter maintenant. Pour d'autres personnes qui ont le temps, nous restons encore quelques minutes pour répondre à vos questions, pour discuter avec vous. Si vous avez le moyen de nous soutenir financièrement pour ces séances que nous donnons sur la base d'une contribution individuelle, sur la base d'un échange, nous serons très heureux de recevoir une aide de votre part. Vous pouvez le faire en allant sur le site de bernardgroom.com où vous allez voir l'onglet contribution. Et ça y est, maintenant, je pense que nous sommes prêts pour la deuxième partie de notre soirée. Ce que je vais faire tout de suite, c'est débloquer les micros pour que vous puissiez discuter avec moi. Donc, Yasmina. Oui, coucou. Coucou, Yasmina. Moi, c'est juste un besoin souvent. Je vais reformuler pour être sûr que je t'ai bien suivi et que j'ai bien compris. Finalement, si par exemple j'ai faim, j'ai besoin de manger, je respecte ça. Je vais tout faire pour manger. C'est juste que je vais pas y investir de la peur, de l'inquiétude. Je vais retourner là où je repose en Dieu, dans la quiétude. Et là, je renonce pas à ce besoin de manger, puisque j'ai besoin de manger. Là, je suis dans une expérience avec mon corps. Mais le vivant dans la quiétude, je vais trouver les meilleurs moyens pour répondre à mon besoin. Donc, à la fois, je respecte mon besoin de ma vie ici, mais en fait, je vais faire une autre expérience en le vivant avec cette paix et cette force qui est là et que je soupçonnais pas, mais qui est là et qui va que je vais incarner pour répondre à ce besoin. Est-ce que c'est ça? Ça me semble très bien. Oui, ça me semble très, très juste. Dès l'instant que si nous ressentons une quelconque souffrance attachée à quelque chose qui se passe dans le monde, dans ton exemple, c'est que je suis privé de nourriture ou je ne peux pas manger comme je veux ou j'ai dû sauter un repas ou je suis allé au magasin, il n'y avait plus rien. Donc, j'ai dû rentrer chez moi et j'ai dû passer la nuit sans manger, peut-être avec le peur de ne pas remanger de bonne heure le lendemain matin. Ce que nous essayons de faire avec cet exercice, c'est tout d'abord de savoir que la souffrance est psychique. Il y a bien sûr une sorte d'inconfort physique que j'ai l'habitude de manger, je ne peux pas manger.
Mais c'est rarement ça qui est la vraie douleur. La douleur, c'est psychique de penser tout ce que cela veut dire, que mon inconfort sera peut-être très grand, très grave, que voilà, j'ai été privé, mais où était la nourriture? Pourquoi le magasin n'a pas été livré, approvisionné à temps? Pourquoi je suis arrivé à la maison et mon partenaire m'avait rien laissé à manger? Je ne sais pas, je fabrique un petit peu sur le pouce. C'est de faire ce que tu as dit, de faire, d'aller à l'intérieur et de se dire, selon cette leçon, par exemple, mais il y a plein d'autres idées, je repose en Dieu. Tout d'abord, je repose en Dieu et je ne repose pas dans ce monde. Il n'y a rien de mal à dire, je suis aussi dans ce monde, mais nous ne sommes pas que dans ce monde. Nous ne sommes pas que dans ce monde. Nous sommes aussi dans un autre monde. Et cette leçon, en l'occurrence, le 110, nous aide à retrouver le souvenir de cet autre endroit. C'est un endroit où nous partageons avec Dieu. Souvent, nous appelons ça le sanctuaire intérieur. Mais oui, Yasmina, j'ai l'impression que c'est tout à fait ça. Et le fait de sortir de notre pensée de cette configuration extrêmement liée au monde et extrêmement étroitement liée au monde, ça nous remet vraiment dans un autre endroit mental et spirituel en nous, où nous avons la chance de ressentir autre chose, un autre courant. Et ça vaut la peine peut-être d'aller un peu plus loin avec toi et dire, si on se trouve dans une dispute avec quelqu'un, où chacun défend son point de vue, et soudain, je me rends compte, non mais c'est de la folie, c'est ridicule. Je dis que je suis sur un chemin de paix intérieure, et là, je me trouve en train de bagarrer avec quelqu'un sur un truc qui n'a aucune vraie importance, mais chacun est poussé dans sa fierté, ou ça pousse les boutons de chacun. Et à ce moment-là, j'ai une opportunité pour dire, je suis trop avec ce monde. Je suis trop dans ce monde. J'ai trop investi dans ce monde. J'ai voulu que. Or, il y a un autre monde. Il y a ce sublime monde intérieur où je peux aller si je veux. J'ai le choix, il n'y a aucune obligation. Nous devons prendre l'habitude d'entendre l'amour comme une invitation, d'entendre la paix comme une invitation. Et donc, au moment que nous sommes souffrants, que ce soit, puisqu'on a le ventre vide, on a dû rentrer à la maison sans course, ou qu'on est en plein milieu d'une dispute, on a l'opportunité maintenant, en suivant ce chemin ou notre chemin, de nous dire, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Je veux la paix. Pas la paix d'avoir gagné cette dispute avec cette personne. Même pas la paix d'un ventre bien plein, ça sera sympa, ça ne va pas se produire. Mais même au-delà de ça, une autre paix, un autre niveau de satisfaction, bien au-delà de juste un bon repas dans mon estomac. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ces séances, avec ces moments de se poser régulièrement. Une sorte de parenthèse dans la vie, on va se réveiller demain matin et on va probablement aller chercher à satisfaire nos besoins dans le monde. On va s'occuper de nos activités, comme d'habitude, les activités que nous avons programmées pour nous rendre heureux. Ouais. Et ce que nous espérons, c'est que, à force d'écouter un autre message, une autre parole et de regarder une autre façon de fonctionner, la prochaine fois que je tombe dans le panneau et je tombe dans le piège de dire qu'est-ce que je déteste ce monde, puisqu'il me déçoit tout le temps, puisque ce responsable n'a pas fait ce qu'il fallait, cette personne-là s'en fout complètement. De dire, mais attends, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je suis trop avec
ce monde. Ça, c'est une phrase en fait qui vient de Kenneth utilisée très souvent, puisque ça venait de Shakespeare, qu'il adorait beaucoup. Too much with this world. Oui, et je ne me souviens pas de quelle pièce de théâtre ça vient. Il faut demander à un expert. Quand nous sommes too much with this world, nous sommes trop avec ce monde. Ce qui est une façon de dire nous avons investi trop dans ce monde encore. Au lieu de prendre le recul et de nous souvenir, non, il y a un autre monde maintenant que nous voulons. Cette année, nous serons obligés de trouver un autre monde parce que ce monde risque de ne pas nous plaire. Voilà, de ne pas nous plaire Moi, peut-être. Hein? pardon. Qu'est-ce que tu en C'était penses? l'aspect, oui, ça, merci beaucoup pour ta réponse, mais parce que j'ai pu observer dans ma vie l'aspect où, justement, je te disais respecter le besoin, j'ai pu observer l'écueil où je me disais, de toute façon, c'est pas mon vrai besoin, c'est le vrai monde, et je fuyais ce que je devais faire dans ce monde, et je fuyais mes besoins primaires dans ce monde. C'est pour ça que j'ai parlé. Il ne Oui. s'agit pas de nier mon besoin, parce que j'ai souvent fait ça. Il s'agit bien de le vivre autrement, mais avec cet espace de bienveillance. Moi, je prends plutôt vraiment la façon, je ne sais pas comment le dire en français, épicurienne, Mmh. ça existe, de Oui, pratiquer le cours dans le monde. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous voulez, oui, mais quand vous le faites, vous vous dites au fur et à mesure que vous voyez les petites déceptions entrer dans votre esprit, que, bah tiens, c'est peut-être que cette chose-là, cette magnifique repas ici ou cette activité là-bas, peut-être ça renforce pas vraiment ma paix intérieure et ma oui, satisfaction, la d'accord. plénitude en moi. Donc, c'est-à-dire, on picore tout, on peut tout faire ce qu'on veut dans cette vie. Et ce n'est pas une question de profiter d'une façon débridée de tout ce que ce monde nous offre, mais c'est certainement pas, chaque fois qu'on a l'impression de se priver, de se dire, est-ce que, est-ce que ce genre de privation, c'est pas une sorte de contrainte morale que je m'impose? Dans ce cas-là, c'est certainement pas un court miracle. Ou est-ce que c'est parce que je sais que cela ne va pas m'emmener vers la paix que je cherche? Mais je t'encourage de sortir et faire tout ce que tu veux faire, si tu as envie de le faire, et de faire ces choses. Je pense que c'est important de faire ce qu'on a envie de faire, puisque c'est uniquement en faisant qu'on va voir que la réponse n'est pas là. Mais si à la fin de notre vie, on a toujours l'impression de frustration, puisque je suis sûr que j'aurais pu être plus confortable, plus heureux dans cette vie, c'est simplement que je ne me suis pas laissé faire tout ce que j'avais envie de faire. On veut éviter ça. Mmh. On veut éviter d'arriver à la fin de notre vie avec l'impression de ne pas avoir essayé tout ce qu'on a voulu, puisque on sera, on sera obligé de revenir pour le faire. C'est-à-dire, si on arrive de D'accord. l'autre côté et, on se dit, C'est bête, ben mince alors, mais j'ai quitté c'est le bête, monde, hein? je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu, je vais chercher la prochaine occasion pour revenir et pour retourner. Et cette fois-là, je vais me promettre de faire absolument tout ce que je veux. Ouais. Parce qu'en fait, la façon de l'ego, c'est de nous dire, tu n'as pas encore tout essayé, mais tu n'as pas encore tout essayé. Il y a une expression, another can be found. Dès que une autre peut être trouvée, on peut trouver encore une autre personne, une autre activité, une autre solution à notre peine dans ce monde. Et tant que l'ego nous chuchote cette idée d'une façon si puissante et on le croit, il faut suivre jusqu'à la déception, jusqu'au moment de la déception, en se disant, est-ce que maintenant je suis heureux? Maintenant je suis à Bali. C'était mon rêve. Est-ce que maintenant, ça y est, c'est la paix de Dieu, c'est la plénitude de Dieu? Pas mince alors, c'est pas à Bali. Mmh. Ah, mais je suis sûr, je sais que j'ai toujours voulu, aide-moi, j'ai toujours voulu Avoir un bateau.
Avoir un Mais tu bateau, avoir un voilier, savoir faire du voilier, me trouver seul sur mon voilier, sur la baie de je ne sais pas où, et le coucher de soleil parfait, un petit barbecue tout seul sur l'arrière de mon bateau, et avec une petite bouteille de vin. Ah là là, mais je sais que Dieu, il est là. Il faut le faire. Si on vide ça de ces rêves, et après, sur votre bateau, et félicitations Yasmina pour l'achat de ton bateau, mais te pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a, mais je pensais que la plénitude de Dieu et la paix de Dieu sera quand même encore plus puissant que ça. Donc oui, il faut tout faire et se poser les questions, mais est-ce que c'est ça la paix de Dieu? Est-ce que c'est ça la plénitude de Dieu? Donc c'est pour ça que je parle plutôt de cette façon un peu épicurienne, c'est ça? Mmh. Aide-moi. Oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est-à-dire ça, qu'il faut épicurienne, goûter, c'est ça. faut goûter, il faut pas se priver. C'est pas un monastère. Le monde n'est Mmh. pas un grand monastère. Au moins pour une cour miracle. C'est pas qu'on est, on a des besoins débridés. Qu'est-ce que c'est l'expression pour ça? Ah là là là, c'est le bout de ma langue. Je trouve pas. Bon, Merci. merci Yasmina. Gita.